Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Salut Dan. Yo. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Connie, salut Pascal. Et bienvenue donc dans ce nouvel épisode du podcast. Salut Mitch. Pardon. Ah putain, il a pas de micro, on peut pas... On peut pas lui dire bonjour. Non, lui, il peut pas nous dire bonjour. Okay. Donc bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Et comme c'est les vacances, aujourd'hui on va parler un peu d'un sujet de vacances. Et exactement. On va s'intéresser... De l'amour en vacances. Les vacances en couple en tout cas. Exactement, les vacances en couple. Et pour ça, on a invité Élise. Bonsoir. Bonjour. Salut Élise. Salut Élise, qui es-tu ? Salut, donc je m'appelle Élise, je suis actrice et j'ai 28 ans. Très bien. Cool, alors, c'est Élise, bon à savoir. Élise, depuis combien de temps tu pars en vacances en couple ? Eh bien, depuis que je suis en couple, depuis longtemps, maintenant, 4 ans et demi, voilà. Et donc maintenant pour toi les vacances c'est forcément en couple. Ouais, depuis que je suis en couple, ouais, c'est forcément en couple. T'imagines pas ça autrement ? Tu pars tout le temps en Ah si, vacances ? si. Non, tu parles pas tout le temps en vacances en couple. Non, des fois je pars avec des copines aussi. Ok. Ah. Mais les Nous, on va vacances, s'intéresser aux vacances Ouais. avec ton copain. les vacances principales, tu les prends avec ton copain ? Ouais, bien sûr. Et donc vous avez mis du temps à partir en vacances ensemble ou ça s'est fait très très rapidement ? C'était une évidence ? On l'a fait, non, on a commencé par des petits week-ends la première année, et puis après, au bout d'un an, on a fait un grand voyage. Et voilà, après... C'était quoi comme grand voyage ? Pourquoi vous avez Pardon, vas-y. si tu veux bien. Et pourquoi vous avez commencé par des petits week-ends et que vous avez fait des trucs ? C'était pour se tester un peu ? Ouais, évidemment. Attends, on part pas comme ça, direct 2 semaines. Imagine, j'ai envie de le tuer au bout de 3 jours. Ouais, mais justement, ce serait un bon test. Ah, mais c'est un bon test. Mais du coup, on préfère commencer par 2-3 jours. Comme ça, tu Voir- sais voir si t'as envie de ça le va. tuer. Voilà, c'est ça. Est-ce que je te supporte sur des petites durées ? Puis Ouais. après, on allonge, quoi. Et donc, c'était quoi alors Ce le grand voyage voyage, un Le peu grand long voyage, oui, c'était quoi ? Ouais. Non, on est parti en Croatie. Pendant 2 semaines, on a fait le tour de la Croatie. On a loué une bagnole et puis on a fait le tour. Est-ce que avant de partir sur ces 2 semaines en Croatie, est-ce que tu as eu une petite angoisse ? Est-ce que tu t'es dit, putain, est-ce que je vais supporter 2 semaines 24 sur 24 avec lui ? J'ai eu une petite angoisse au bout d'1 semaine à me dire merde, il commence à me gaver. Ah ouais ? Parce qu'il faisait quoi, justement ? Non, mais pour rien, parce que j'étais pas habituée, quoi. Ah, Déjà, je pense que c'était mes premières longues vacances en couple. Ouais. Voilà, quoi. Première expérience où tu restes vraiment 1 semaine que à 2 et à un moment... Ouais, t'as plus d'intimité, quoi. Ah non, mais c'est pas le problème. Bah non, mais t'as pas d'intimité. Enfin, à la limite, ça, c'est pas le problème. Non, C'est non, quoi c'est le pas problème, ça. alors C'est d'être vraiment en solo avec une seule personne, en fait. Tout C'est le temps, même pas le fait que H24. ça soit ton mec. C'est ça que tu veux Non, dire. Ça ouais, pourrait c'est être ça. une copine. Si Genre, t'es tout le temps avec elle, c'est un peu stressant, quoi. Ouais, c'est ça, toute la journée, quoi. Matin, midi, soir, la nuit, tu te réveilles, puis t'es qu'avec cette personne. En plus, en Croatie, bon, bah voilà, quoi. On croisait pas beaucoup de Français, tu rencontres des gens, mais rapidement, quoi. Le temps d'une soirée, c'est différent, quoi. T'es vraiment à 2, quoi. Et donc, au bout d'une semaine, ça a coincé un petit peu de ton côté, c'est ça ? Ouais, il y a eu un petit clash, et puis après, ça s'est calmé, c'est revenu. C'était quoi le clash ? Il venait de qui ? Il venait de toi ? Tu lui as dit qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, mais je crois que j'ai voulu lui faire une déclaration d'amour, c'est pas passé. Ah Je voulais lui faire une déclaration et lui, il a ouais. stressé. J'ai dit, je crois que c'était la première fois, je lui ai dit que je l'aimais pour la première fois et il a dû me dire un truc du genre non mais moi je peux pas te répondre. Et là, tu as mis un coup de On a pression, failli quoi. avoir un accident de voiture et Ah parce qu'ils conduisaient en même temps en plus. Magnifique. ah si non, c'était drôle. Voilà. Mais bon, du coup, je crois qu'il m'a dit je t'aime 6 mois après hein. Ça, Je pensais que t'allais me dire, il me l'a dit 5 minutes après Non, parce non, qu'il était stressé. C'est bon, je conduis la bagnole. Bon, je t'aime, c'est bon. non, pas du tout, non. Ah oui, donc tu lui as quand même laissé un peu de temps, quoi. Et Ouais. pourtant, vous êtes quand même rabibochés. Enfin, rabibochés, c'est pas le mot, mais je veux dire, les vacances se sont bien passées, quoi. Ah oui, ça s'est quand même très bien passé. Non, après, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. C'était le moment propice pour faire ta déclaration ? C'était Alors, les moi- vacances ou c'était ce moment-là J'ai vraiment cru que c'était le moment propice. Hein. On était bien, tout se passait bien, c'était chouette, on était à 2 et puis ouais, finalement ça a mis un petit froid quand même. Ça a mis un léger froid. Ça a duré... Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble à ce moment-là ? Ça faisait 1 an à peu près, même pas. Ah ouais, Ouais. quand même. Donc Ouais, c'est quand même un petit moment. Enfin, je veux dire, tu lui as pas dit je t'aime au bout de. Non, on a pris notre temps. Ah ouais, vous avez vraiment pris votre temps, c'est cool. Ouais, surtout lui, mais Enfin, c'est cool. lui encore plus que toi. Avec ses comptes là, ça y est. Ouais, petit pic lancé. Non, mais en même temps, c'est bien d'attendre 1 an pour dire je t'aime. Dans la vitesse où vont les relations aujourd'hui, c'est chouette de prendre le temps de
Ouais, d'être sûr de son coup, quoi. Moi, je pense que ça m'a séduite finalement. Ouais, mais au volant. Le fait qu'il prenne son temps. Mais j'ai adoré qu'il dérape et puis qu'on ait fait avoir un accident. C'était génial finalement. Je me suis dit, bon, quand même, ça le laisse pas indifférent, quoi. Ça lui fait quelque chose. C'est très drôle. Ouais, Comment vous les préparez vos vacances en couple? Alors, Vous choisissez, comment ça se passe? on a une très bonne organisation. Ouais. C'est que lui, il adore organiser et moi, je déteste ça. Donc, il fait tout et je ne fais rien. Il te propose rien? Cool, Il te propose ça. même pas? Ah si, en général, on définit une destination ensemble. ensemble. Mais comment vous la définissez ça? C'est intéressant. Bah, comment on la définit? C'est où est-ce que tu as envie de partir, hein? Donc, très C'est lui qui te simplement. pose la question à toi, quoi. Non, on se dit, bon bah voilà, là on a... On a 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines ensemble, on sait que t'es en vacances, je suis en vacances, on est là tous les deux. Où est-ce qu'on part, quoi? On va quelque part. Ok, moi j'ai envie d'aller là. Toi, ça te dit ça? Ouais, ça me dit. Ouais, non, ça me dit pas. Hop, puis voilà. C'est comme ça On que fait la le Croatie, ça s'est fait, quoi. Ouais. Ouais, c'est simplement... Et après, c'est lui qui organise tout, quoi. Moi, je suis vraiment pas douée pour ça. Hein. C'est pas du tout... mais c'est que lui, il aime faire ça en C'est plus, pas que quoi. t'as pas envie, quoi. Pas du tout. Ah hein. non, mais c'est que vraiment côté organisation, d'une façon générale, enfin je veux dire, on se complète bien. Hein, Et cette répartition des tâches, finalement, ça fait un petit équilibre positif dans le couple alors. ouais, voilà, c'est ça. Parce que lui, il aime que le truc soit carré et tout, et puis moi, je suis incapable de m'en occuper. Ça a un impact après sur les vacances? Non. S'il y a un truc qui se passe pas bien, tu lui dis pas, hey, t'as mal Ah, préparé ou... Non, ça Genre, va. ouais, l'hôtel que t'as booké ou machin. Le Airbnb, il est pourri. Ouais, l'Airbnb est pourri. Non, en vrai, c'est peux lui pas qui lui va être reprocher. plus critique. Non, bah non, je peux rien dire. Hein. Si t'as rien fait, a priori, tu peux pas lui dire, quoi. C'est Ouais, compliqué, voilà, quoi. c'est ça. Non, après, je la boucle, mais bon. Il te fait des petites surprises ou il te dit, par exemple, je sais pas, un lieu, un lieu surprise ou des trucs. Non. Non, en général, c'est plutôt organisé à l'avance, défini, on regarde ensemble où on va, on sait qu'on va ici. Ça te plaît? Oui, non. C'est assez... Parce que la dernière fois, là, tu t'as parlé d'un road trip en Croatie, Ouais. mais il y a des destinations où il y a un peu plus de monde quand même. Vous avez fait des destinations où il y a plus de gens, je sais pas, dans des clubs ou des trucs comme ça? Ouais, mais alors, c'est vrai que le côté... Enfin, ce côté-là, en couple, bah, du coup, pas trop, quoi. De quoi, vous l'avez pas fait? On n'est pas spécialement... On n'est pas sortis en club ou truc comme ça, quoi. Vous préférez les road trips tous les deux? Bah, c'est le côté vacances en couple. Là, je pense qu'on est dans le vif du sujet. Non, c'est le côté vacances en couple, quoi. Les vacances en couple, du coup, on est tous les deux. On va aller au restaurant le soir, se balader sur le bord de la plage. C'est pas, on va dans des clubs et boire des coups. Enfin. Vous avez envie, en fait, d'être vraiment tous les deux. Il y a un truc fusionnel? Je pense qu'on est fusionnel. Après, est-ce que c'est qu'on a absolument envie? Au jour d'aujourd'hui, je dirais pas ça. L'année où on est parti la première fois, ouais, certainement, on voulait vraiment être tous les deux. Mais maintenant qu'on a passé un peu plus de temps ensemble et qu'on part plus rencontrer des gens, ouais, c'est quand même. C'est quand même cool sympa. aussi, quoi. Ouais, c'est cool aussi, ouais. Et du coup, comment vous faites maintenant? Enfin, est-ce que les vacances ont évolué, les vacances que vous avez faites ensemble? Raconte un On peu. part avec des amis maintenant. Ok, Ouais. ça vous arrive encore de partir juste tous les deux? Ou Ouais, c'est vraiment... Ok. Ouais, si, on fait les deux, mais par exemple, sur 2 semaines ou 3 semaines, je sais pas, on va partir une semaine tous les deux, après on va rejoindre des amis, après on va repartir tous les deux, mais là on sait qu'on a de la famille ou quelque chose. Et... C'est pas un moyen de pas se taper dessus, hein? non. Non, Non, mais c'est ça plus met de parce que l'animation aussi, quoi. Ouais. vous avez passé du temps ensemble et voilà, maintenant vous essayez un peu de varier les plaisirs, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les vacances en couple soient réussies? Pour que tes vacances en couple elles soient réussies? Une bonne organisation. Oh là là. Je sais pas. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un enjeu sur tes vacances en couple, par exemple? Enfin, je me dis, est-ce que tu peux... Enfin, voilà, est-ce que tu peux... Non, je sais pas si... Un enjeu, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par un enjeu? Bah, un enjeu, par exemple, selon l'état de ta relation, les vacances peuvent vouloir dire quelque chose, emmener la relation dans une direction ou une autre. C'est hyper intéressant ça. Bah oui, est-ce que justement, des fois, tu as des crises et il y a des vacances peuvent un peu redonner un coup de boost à la relation? Ben, par exemple, lui et moi, on n'a pas du tout le même emploi du temps. Ouais. Il est souvent à l'étranger. Et en général, si moi je travaille, lui travaille pas. Donc ce vice-versa. que tu veux dire par là, c'est que vous voyez pas tant que ça. Non, Voilà. on se voit pas tant que ça le reste de l'année. Et du coup, ouais, il y a un enjeu sur les vacances, clairement, où c'est à peu près le seul moment de l'année où on est dans le même espace-temps, quoi.
Donc On est jamais, c'est déjà hyper important. Ouais. Le fait que vous voyez vraiment. C'est ça. Ça coupe en fait. C'est pas. Enfin, ou même quand on se voit, mais lui il est dans son énergie, moi je suis dans la mienne. Là, les vacances, on est dans le même espace-temps vraiment quoi. Et coupure en fait. Et ça fait quoi au niveau du couple quand vous rejoignez ces énergies qui sont des énergies différentes? Vous arrivez à aller dans la même direction? Ouais, je pense. Bah, on fusionne ouais dans ces cas-là. Après, parfois ça prend quelques jours quoi. Ouais. C'est possible que ça prenne quelques jours, ça vient pas instantanément, c'est pas forcément évident quand on a passé chacun vraiment, enfin quand on passe du temps chacun dans notre univers et que d'un coup on se retrouve, là ouais ça peut prendre du temps quoi. Donc c'est le Faut moment lâcher où les rênes aussi, c'est autre vous vous chose. retrouvez vraiment en couple, donc vous profitez de tous les trucs du couple, quoi, je veux dire. Ouais, Le c'est fait ça. d'être amoureux, le fait de coucher ensemble, le fait d'être vraiment dans une vie de couple, quoi. Ouais c'est ça ouais. Alors que c'est C'est- moins le cas. Donc ça, c'est OK. Ouais, c'est ouf. Alors attends, C'est ouais, génial. Dan, ce que tu veux dire, c'est que la période des vacances est plus propice à se détendre. Absolument. Ouais, mais entre les deux. à retrouver aussi ce C'est dur, truc-là. c'est politiquement correct, Je pense là. que quand t'es dans un couple, t'as la routine. Alors c'est vrai que cette routine, elle peut être de différentes façons. Et donc apparemment dans ton couple, Élise, c'est la routine fait que vous voyez pas tant que ça. Il y a d'autres routines qui font qu'on se voit, mais on est chacun dans des stress de boulot. Et c'est vrai que les vacances en couple peuvent être justement l'occasion d'être à la cool, de coucher ensemble à la cool, enfin d'expérimenter peut-être même des trucs. Pourquoi pas, je sais pas. Là, il attend des réponses. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Est-ce Élise? qu'on expérimente des trucs pendant les vacances? Voilà. Ouais, je pense que ça donne des idées ouais. Alors, dis-nous quel type Ah bon? Ah Quel bon type d'idée Non, mais je pense que c'est dû aussi au fait de voir d'autres personnes, en fait. Oula. Non, mais alors, on n'est pas dans une relation libre, hein, c'est pas ça. Mais même nos amis, quand on les côtoie en vacances, même eux, ils sont plus détentes. C'est pas la même chose. On va plus facilement parler de nos expériences et c'est différent. On va tenter d'autres trucs. Ouais. Mais oui, c'est vrai, parce que quand tu es en vacances, tu t'exprimes différemment. Oui. Non? Ah oui, oui. Enfin, il y a une espèce de lâcher prise, peut-être, non? Oui, complètement. Excuse-moi, je savais pas si ta question elle était premier degré ou Malheureusement, elle est très premier degré. Mais oui, on s'exprime différemment, c'est vrai, ouais. Ouais. Non, c'est pas les mêmes enjeux, quoi, tout simplement, en fait. Est-ce C'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes préoccupations. Mais ouais, c'est ça, c'est pas les mêmes préoccupations. C'est quoi des préoccupations de vacances en couple? C'est juste qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah ouais, qu'est-ce qu'on mange et quand est-ce qu'on baisse, quoi. Ouais. Non, mais c'est con, mais c'est Oui, c'est c'est pas mal comme Et quand est-ce qu'on Ouais, profite ouais. du bon temps aussi, quand même? Enfin, du Oui, beau temps. aussi, Du ouais. beau temps, pardon. Pas du bon temps. En même temps, si tu cherches à Les deux. manger sous le bon temps, c'est sympa, quoi. C'est vrai. Aussi, ça marche aussi. Donc c'est ça les préoccupations de vacances. Qu'est-ce qu'on mange et quand est-ce qu'on baise? Ouais, et où est-ce qu'il y a du soleil, quand même, parce que faut faire tout ça au soleil. Avec un peu d'eau, si possible. Et un peu d'alcool? Un peu d'alcool aussi. C'est pas mal les ingrédients là, hein, pour les vacances réussies en couple. Hein. Et justement, alors si tu parles de coucher et tout ça, est-ce que, alors j'ai déjà un peu lancé la question, mais je la repose, est-ce que c'est pas l'occasion de tester d'autres choses et du coup justement le fait, non mais laissez-moi finir. Alors tout de suite il rigole parce que bon, Vas-y Dan, excuse. Parce qu'il est tard. le fait justement d'être dans des conditions à la cool. Est-ce que c'est pas justement le moment où on va se dire bah tiens, on va essayer d'autres pratiques, ou on va peut-être se dire bah tiens, est-ce qu'on peut, toi tu disais que t'es pas dans un couple libre, mais on peut se dire bah tiens, ce soir-là, toi va embrasser une autre fille, moi je vais embrasser un autre mec, pourquoi pas? Enfin je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, mais moi j'ai quelqu'un qui est pas très open Ok, là-dessus. donc a priori dans ton couple non, mais est-ce que tu penses qu'en général c'est possible? Moi, je pense que c'est possible. Après, ouais, mais complètement, ouais. Tout dépend. C'était un peu une réponse langue de bois ça, hein, quand même. Tu dois, toi, en vacances, dire hey chérie, tiens, si t'allais rouler des pelles à ce mec à Malte. Ah, c'est- Non, mais moi non, mais je me dis pourquoi, enfin peut-être après 15 ans de couple, je sais pas, je me dis, enfin tout est possible en fait. ouais, c'est ça, je pense qu'il y a Moi, quelque chose de aujourd'hui, cet non. ordre-là, en fait. C'est plus au bout de plusieurs années, quand tu te fais confiance, que tu sais l'amour que tu te portes. Faut qu'on demande à Connie en fait, c'est ça. Non mais vous êtes des malades les gars. Faut qu'on demande à Connie qui a 15 ans de couple derrière lui. Ouais, quasiment 14 ans. Non mais ça, Voilà. ça dépend des couples. Moi, ça je dépend. sais, Oui, ça je- dépend je des sais que couples. chez moi, ça m'intéresse. C'est pas même prévu, c'est pas prévu. Voilà. Mais après,
S'il y en a qui veulent y aller, ils y vont. Hein. Mais ma question sous-jacente, c'est est-ce que ce genre de truc va plus se passer en été ou alors c'est vraiment juste, ça dépend juste des gens, quoi. Ouais, je vois. Ouais, mais je comprends ce que tu dis. Parce que quand t'es dans l'euphorie des vacances, de l'été, de se dire on est libre, on est à la cool, on est n'a ailleurs. pas le stress. Ailleurs, exactement. Voilà. Non, t'as raison, Dan. Et a priori, à partir de là, tu peux peut-être plus être ouvert à ça que. Alors après, évidemment, si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Hein, ça, je dis bien. Oui, et puis il faut voir aussi où t'en es dans le couple. Est-ce que c'est un couple qui est récent où t'as pas envie de partager, ou est-ce que c'est un couple plus âgé où tu dis vas-y. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Un couple plus âgé, vas-y, prends ma femme. Non, mais c'est pas possible. Si t'as vraiment confiance en toi, tu peux aussi savoir que même si elle couche avec quelqu'un d'autre, ce sera pas forcément lié. Me regarde pas dans les yeux comme ça. Hein. Ouais, ce sera pas forcément lié à son amour, quoi, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, si t'as vraiment confiance en l'autre et que tu sais l'amour qu'il te porte, tu sais que quoi qu'il arrive, même s'il couche avec quelqu'un d'autre, il continue à t'aimer. Et tu me regardes encore, hein. Non, mais c'est parce que c'est toi qui n'es pas d'accord avec ce principe. Je pense que c'est la théorie. Évidemment, moi, c'est pas comme ça chez moi, mais... Non, mais ils sont très nombreux à ne pas être d'accord avec ce que tu viens de dire, je pense. Et de nombreuses femmes aussi, je pense, ne sont pas d'accord. Moi, je suis... Alors... Pour continuer dans cette lancée... Ouvert à la discussion, bien sûr, je parle que de discussion. Pour continuer dans cette lancée, j'ai une question. Est-ce qu'en été... Justement, est-ce qu'il y a des moments où, même si vous le faites pas, donc vous passez pas à l'acte avec d'autres personnes et tout, évidemment, parce que vous êtes en couple, vous êtes sérieux et donc vous n'êtes pas libre, c'est surtout ça. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous êtes quand même dans la séduction plus avec d'autres gens, c'est-à-dire justement, tu vas être, je sais pas, en vacances et tu vas te dire, tiens, j'ai envie d'être jolie pour que me plaire. Enfin, tu vois, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, dans le sens où, je sais pas, un truc tout bête, hein, mais déjà en été, tu t'habilles beaucoup plus léger. Il fait nuit plus tard, tu bois plus facilement, tu traînes plus le soir. Tu sors plus, enfin c'est tout un tas de choses, hein, que ce soit la météo, les fringues ou quoi. Et ouais, je pense qu'il y a une vraie euphorie et effectivement. T'es plus dans la séduction en général, quoi. Et puis aussi parce que ouais, vraiment, hein, ça coupe de l'espace-temps du reste de l'année en fait. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas un danger quand même? Est-ce que les vacances d'été, c'est pas le danger aussi pour finalement soit tromper ou alors soit finalement faire une autre rencontre qui va faire capoter ta rencontre, je veux dire ton couple du moment, quoi. Donc ça c'est dans le cas où tu pars tout seul et que... Non, tu peux partir en couple et finalement rencontrer quelqu'un. Être dans cette euphorie. Sur la plage, tu vois, genre... Ouais. Mais du coup, c'est pareil, c'est une autre réalité. Qu'est-ce qui te dit que le jour où tu rentreras et que tu verras cette personne dans ton quotidien, ça va te plaire, quoi. Ah bah oui. C'est ça, après. Ah oui. Mais ça, c'est ce que se posent pas les gens, la question que ne se posent pas les gens qui se séparent peut-être à cette période-là, quoi. Ouais, je pense que ça s'en mordre les doigts aussi. Ouais, ils peuvent s'en mordre les doigts, exactement. Ouais. Est-ce que toi, ça te pose problème si tu vois que justement t'es sur la plage et ton mec il est avec toi et il y a plein de filles, il y en a quelques-unes qui vont regarder ton mec. Est-ce que ça te pose un problème ou est-ce que tu te dis c'est bon, on est en été, je m'en fiche. Si elles font que regarder. Elles matent, mais c'est cool. Si elles viennent, tu réagis comment? Si elles viennent, je réagis comment? Tu sors les griffes? Non, je sors pas les griffes. Je pense que je suis plus sournoise que ça. C'est-à-dire, tu les laisses venir. C'est ça, tu les laisses venir et après tu les... Ah ouais, non, mais après, c'est lui que tu défends, c'est ça? Non, même pas. Je pense que si elles viennent et qu'ils se laissent faire, ok, j'observe, je vais voir quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ah, tu fais la même chose à côté. Tu fais comme tu veux, hein, c'est toi qui vois. Ah, pas mal. Je vais pas me battre, hein. Tu peux te battre. Non. Ok, pas en vacances en tout cas. Ah non, mais même. Pas du tout. Même pas du tout. Non, faut pas se battre. Faut qu'il soit pris à son propre piège. Ouais, tu vois. Mis l'ambiance là. Ouais, tiens. Donc quand les vacances se passent super bien, etc. Au moment du retour, comment ça se passe? Attends, c'est pas fini, moi. Attends encore. Ouais, je veux veux fini savoir, parce est-ce qu'on que c'est pas trop dur du coup, quand tu te retrouves vraiment, on l'a abordé plus en profondeur, ce côté 24 heures vraiment tout le temps avec la personne. Pour revenir à tes premières vacances en Croatie, au bout d'une semaine, vous manquez d'avoir un accident de voiture, mini clash. Comment se passe la deuxième semaine de vacances? Je pense qu'il y a 2-3 jours où je me couche en faisant la gueule de mon côté. Ah ouais, 2-3 jours quand même sur 15 jours, c'est... Non, peut-être pas. Mais quand même, tu faisais un peu de gueule, genre, quoi. je faisais un peu 2 la jours, gueule. quoi.
Ouais. Mais du coup, quand tu te couches en faisant la gueule, on est d'accord qu'on est dans une configuration où vous êtes 24 heures sur 24 ensemble. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est Tu fais la 48 heures où C'est- tu fais la gueule non-stop. C'est juste c'est genre- la nuit. Tu fais la gueule en mangeant ou tu parles à un moment, tu lui dis bon, non. Non, mais je. Tu fais la gueule juste le soir. Non, c'est. Tu passes en mode, tu fais la tronche, mais Non, ça à partir de 22h, quoi. Ouais, voilà. C'est en ça. mode, En fait, c'est je mets- comme je mets un le téléphone qui se met en réveil, mode top sommeil. chrono, voilà. Mode avion et c'est Ça, parti. c'est mode, je C'est fais le la côté j'étais sympa aujourd'hui, mais j'ai pas oublié que tu m'as mis avant hier. Allez. gueule. Voilà, allez, bonne nuit. C'est un petit peu ça. Allez, bonne nuit. Hein. Et est-ce que pendant ces 2 semaines de vacances, les 2 premières semaines de vacances que tu as passées avec lui, tu as découvert des choses sur lui que tu n'avais pas vues ou que tu n'avais pas identifiées du fait de ta vie dans le couple avec lui? Ah oui, oui. Ah ouais? Il y a Ah des ouais, trucs où tu ouais. t'es dit, ah tiens. Ouais. Bien, pas ça- bien, Bah, les bien, les deux, je pense. Mais. T'as des exemples? Bah, par exemple, j'ai découvert qu'il était très, très, très curieux. Donc, ça, c'était plutôt un bon truc. Il voulait tout voir, tout connaître, hyper intéressé, quoi. Ouais, vraiment quelqu'un C'est de cool. curieux. Donc, ça, c'est déjà, c'est intéressant. Parce que, c'est pas. Du coup, j'ai découvert que c'était pas le mec qui allait se poser sur la plage et puis plus rien faire de la journée, quoi. Par exemple. Ça t'a plu? Ça m'a plu, Ça ouais. t'a séduit un peu plus. Ouais. Ouais, de voir qu'il s'intéressait. Voilà. J'ai découvert qu'on aimait manger les mêmes trucs. Voilà, enfin, des trucs comme ça, quoi. Puis plus posé. Par contre, j'ai découvert que, que justement, il allait pas forcément sociabiliser avec d'autres personnes, quoi. Ah oui. Ça t'a moins plu? Bah, moi, je sociabilise beaucoup. Ok, beaucoup plus que lui, quoi. Beaucoup plus que lui, ouais. Mais je suis beaucoup plus extraverti. Il est très introverti aussi, donc c'est pas le même caractère. Et c'est le moment pour s'aimer plus alors? Ouais, aussi, ouais. Quand tu sors de vacances, tu aimes plus ton copain? Bah, je pense que de toute façon, t'as appris des choses, donc c'est une expérience humaine, quoi. Il y a un truc, ouais, il y a quelque chose qui se passe clairement. Est-ce qu'après chaque Des vacances, souvenirs. tu te disais, bon, il y a eu des couacs et tout, mais en fin de compte, quand même, je l'ai plus aimé? Enfin, je l'aime plus qu'avant. pas tous les ans, hein. Pas tous les ans. Là, tu te dis, putain, là, et je l'aime moins un peu, là, cette année. Ah ouais, qu'est-ce qui fait que tu l'aimes moins, qu'est-ce qui fait que tu l'aimes plus alors? Non, mais au début, c'était la première année, la Croatie, clairement, c'était la découverte totale. Donc là, c'était un peu l'extase, quoi. L'accident de voiture, tout ça. Mais après, les années d'après, non, peut-être un côté où, ouais, moi, j'ai envie de faire plus de trucs, voir plus de gens. Lui, il reste plus de son côté. C'est pas forcément... Pas forcément évident de réussir à être sur la même longueur d'onde, hein, tout simplement, d'avoir les mêmes envies au même moment, les mêmes désirs. Voilà. Toi, tu veux faire ça, moi, je veux faire autre chose. Mais ça, c'est un peu la même chose quand tu pars avec des copines, non? Non, je pense que j'en attends moins de mes copines et que du coup, je me laisse beaucoup plus aller à ce qu'elles veulent aussi. Ok, alors elle qu'avec aussi. ton copain, t'es plus en mode genre... Moi, je pense que t'es plus intransigeant dans le couple quand même. Bah, tu pourrais Avec aussi tes être en amis. mode te dire, bah tiens, je veux lui faire plaisir, alors je vais faire exactement ce qu'il veut, quoi. Moi, c'est ça que je trouverais hyper bien, quoi. Tu rêves un peu là. C'est bon. Non. Le retour? Ah, le retour, merci Pascal. Oui, comment ça se passe le retour? Vous avez vécu un moment magnifique et le retour à la vie, Le retour en voiture. le retour à la vie quotidienne et surtout, ouais, quel impact ça a pu avoir sur le couple et quand vous reprenez votre vie? Je pense qu'il y a toujours du coup le petit moment réintroduction, quoi. Réintroduction dans la vie qui peut être un peu assez désagréable en fait. Hein. Pourquoi? Parce que justement, encore cette histoire je reviens toujours avec mon espace-temps, mais t'es pas dans la même réalité en fait. Et puis t'arrives et puis tu reviens dans autre chose, dans une vie quotidienne où tu planais un peu dans quelque chose d'assez léger, sans préoccupation, je dirais. Puis t'arrives chez toi et tu retrouves les préoccupations du quotidien, quoi. Hein. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, hein, d'ailleurs. Et t'as pas l'impression de le perdre un petit peu? Je sais pas, parce que vu que tu l'avais pour toi toute seule, enfin, vous étiez tous les deux, et puis... Ouais, si, d'ailleurs- il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, puis même, chacun reprend ses activités, donc chacun repart dans son truc, et ouais, il y a de la distance qui se met, ouais. D'ailleurs, c'est assez fréquent qu'on s'engueule quand on rentre de vacances.
Au moment où vous rentrez ou quand vous êtes déjà rentré? Quelques jours après, ouais. Quelques jours Ah après? Ouais. C'est fréquent, donc à chaque retour de vacances, il y a l'engueulade du retour de vacances. Non, mais c'est pas de grosses engueulades, mais c'est Ouais. bon, ça y est, quoi. Je suis saoulée d'être rentrée, tu vas te mettre en mode fais la gueule, c'est désagréable, ok, arrête de faire la gueule, tu me saoules, ça va. Et voilà. D'accord, ok. Je pense que ça passe, quoi. Oui, non, mais évidemment, ça passe, c'est pas bien sérieux en général. En général, c'est pas bien sérieux, les engueulades. Ok. Est-ce que, juste comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Enfin, je veux dire, est-ce que, pas forcément, enfin, donc peut-être avec ce garçon-là ou un autre, mais est-ce que tu te vois du coup, pareil, partir en couple, ou est-ce que ça va pas te manquer à un moment les vacances en célibataire que tu as eu quand tu étais plus jeune, de te dire, d'avoir ce côté un peu aventurier, de te dire, tiens, je sais pas où. Enfin voilà, qui est-ce que je vais rencontrer? Peut-être que je vais dans un autre pays et tomber amoureuse d'un, je sais pas moi, d'un Mexicain ou d'un d'un Australien, je sais pas. Non, ouais, je pense que. Mais je pense que. Est-ce que ça te manque? Est-ce que ça peut te manquer un jour ou... Ouais, évidemment, ouais, des fois j'ai envie, évidemment, de faire mon truc pour moi aussi. Et de te dire, voilà, je vais partir moi en mode toute seule, faire mon truc, quoi. Ouais, mais à fond. Mais c'est un truc que je fais, quoi. J'essaye de me garder un moment pour moi aussi, quoi. Je pense que c'est Pendant les important. vacances, tu veux dire? Ouais, mais où moi avec moi-même, quoi. Je vais partir ou alors avec une copine, mais c'est mon moment sans dans lui. ce cas-là, pas forcément après pour aller rencontrer d'autres garçons, quoi, mais juste pour vivre ton propre truc, quoi. Non, ouais, c'est ça. C'est vraiment mon espace, en fait. C'est pas pour. Enfin, il y a pas de but d'aller rencontrer quelqu'un. Ouais. C'est. Enfin, le but de faire ce que je veux. De se faire ce que toi tu veux, voilà. Ok. Puis de pas être tout le temps non plus. Enfin, je sais pas. Moi, après, j'ai une vision du couple où j'ai tendance à rentrer dans quelque chose de fusionnel. Ouais. Et où finalement, je pense que c'est mieux quand même d'avoir chacun son. En fait, t'as tendance à rentrer espace, dans un truc fusionnel, mais ce Ouais. truc fusionnel te saoule un peu au bout d'un moment, quoi. C'est même pas ça, mais je pense qu'en fait, c'est pas bon dans la durée, quoi. Ouais. Enfin, tu l'es forcément, mais être complice et être fusionnel, c'est pas pareil, mais faut pas se bouffer, quoi. Juste se laisser de l'espace, en fait. Ok, donc de temps en temps, en fait, il faut prendre des vacances toute seule ou en tout cas pas en couple. Enfin, je veux dire, pas Penser avec à toi, ton être capable partenaire. de le faire. Déjà, je pense que être capable de le faire, c'est bien. Parce que c'est pas forcément un truc évident, hein. Quand t'es habitué, enfin, même en couple, enfin, je sais pas, tu peux peut-être nous en C'est parler. hyper intéressant, bah ouais. Ouais, moi, ce que j'entends, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que justement c'est en partant en vacances en couple que tu comprends que tu as besoin de d'un peu de moments personnels, tu vois? Oui, je pense. Mais je pense parce que aussi, à un moment donné, dans mon couple, je me suis rendu compte, à force, que j'avais toujours des attentes ou besoin de lui et envie de faire un truc avec lui. Et où moi, je me disais, mais viens, pars toute seule, fais ton truc, bah, ça me paraissait pas possible, quoi. Bah, il Parce que fallait bien quelqu'un pour l'organiser. Alors tu peux peut-être éventuellement lui demander de t'organiser tes vacances toute seule, quoi. Voilà, c'est ça. Non. Non, mais du coup, il y a vraiment des moments où tu te dis, je peux pas partir sans lui, quoi. Enfin, t'as besoin de lui, Ouais, c'est ça, où je me dis, enfin, ouais, c'est ça, c'est vraiment cette nécessité où je me dis, bah, je peux pas partir sans lui, et je pense que, enfin, juste d'en être capable, quoi, pour toi, quoi, enfin, tout bêtement, hein. Mais même pour ta relation, en fait, hein. Donc du coup, tu te forces à partir toute seule. Alors, plus maintenant, mais la première fois, c'était un peu l'exploit, quoi. J'étais fière de moi. La première fois que t'es partie toute seule. Ouais. Et t'es partie avec des copines ou vraiment toute seule? Non, avec une amie, plusieurs fois avec des copines, mais enfin en faisant des petits passages. Il l'a bien pris, lui. Ouais, il est pas du tout. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ça, moi, c'est une question en tout cas que je me pose. Je me dis, est-ce que quand t'es en couple depuis longtemps, est-ce que t'es obligé forcément de partir en vacances avec ta partenaire ou... Bah non, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Non, je pense que t'es pas obligé de le faire. Ok, c'est gentil de me rassurer. Merci. Non, t'es pas. Connie, tu te prononces pas ou... Bah, tu sais, on n'a pas beaucoup de vacances. Alors, on a une famille, donc on part en vacances en famille. Mais par contre, Mais t'es pas obligé. c'est comme avec Élise, quand on peut avoir des fenêtres de tir où on fait des trucs de son côté. Oui, par exemple un festival. Pendant les vacances. Un festival musical, ça fait un week-end. Toi, tu pars avec Ouais. tes potes ou... Ouais, voilà. Ouais, Tu ouais. vois. Et en fait, Élise, je pense que on partage ça, c'est que il y a un équilibre à trouver
les vacances famille, parce que il y a un moment où tu as envie de partir avec la personne, mais des trucs où tu vois un festival de musique, si ça n'intéresse pas, tu vas avec tes potes, quoi. Tu vois. Et après, c'est dans chaque couple, j'imagine que on trouve l'équilibre. Tout à fait, oui, je pense que c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut pas s'oublier, quoi. Ouais. S'oublier soi ou s'oublier quand tu dis s'oublier le couple? Non, s'oublier soi. S'oublier soi. Bah, c'est les deux, mais en tout cas, faut pas s'oublier soi. Faut pas penser que au couple. Voilà, c'est ça. Il y a un équilibre à trouver, en effet. Il faut pas non plus oublier son partenaire. Surtout quand il a organisé tes vacances. Non, mais est-ce que en tout cas, on embrasse est-ce son copain. T'as une dernière question ou Moi, j'ai toujours une dernière question. Mais non, je te laisse poser la dernière question. Ah bah non, c'est fini. Si tu n'as pas de dernière question. J'ai une dernière question. Non, je crois que tu l'as posée. Je l'ai posée déjà. Bon, bah super. Merci beaucoup, Élise, d'être venue et d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Mitch, toujours fidèle au poste. Merci à Binge Audio qui nous soutient, qui nous supporte et qui nous diffuse. Donc Joël, Camille, Gabriel, David et tous les autres. Donc c'était les gentilshommes, épisode un peu de vacances. Vous pouvez nous retrouver sur lesgentilshommes.fr, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous laisser des commentaires sympas sur iTunes, sur les applis ou même sur vos sites à vous, sur vos Instagram, sur vos Twitter. Vous pouvez juste dire tiens, j'ai écouté ça, je trouve que c'est sympa. C'est les gentilshommes et rediriger vers notre lesgentilshommes.fr. Parlez-en autour de vous dans la rue, dans le métro, à la plage. À la plage, mais oui, c'est vrai, à la plage. Ouais. Si vous avez téléchargé les épisodes et que vous nous écoutez, je sais pas, en Thaïlande, à Bali ou au Pérou, parlez-en dans les gens autour du bus, parlez-en dans l'avion, parlez-en dans le car. Français. Non, mais il y a des Français, les Français sont partout. Merde. Ouais, exactement. Non, mais parlez-en, écoutez. Et pour tous ceux qui écoutent ce podcast-là sur la plage, dites-vous qu'il y en a plein d'autres qu'on a sortis là. On sort des podcasts tout l'été. Ouais. Donc il y a plein d'épisodes qui sortent cet été, donc n'hésitez pas, il y a plein de nouveaux épisodes écouter, et des anciens aussi. Et bien sûr des anciens. Merci à vous d'être là, d'être aussi nombreux et voilà, et merci Élise. Merci Élise. À bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.